Dans les groupes tout à l'heure, vous avez rapproché le texte d'Isaïe d'un type de psaume que la Bible de Jérusalem appelle les psaumes de supplication. Psaume de supplication parce qu'il désigne la prière dans laquelle un homme ou un peuple crie vers Dieu en lui exposant sa situation misérable et en l'appelant à son aide. Donc la caractéristique du psaume de supplication, c'est ça. Je suis dans la détresse, dans la misère, dans le péché, et je crie vers Dieu parce que je sais qu'il m'entend. Alors dans ce type de psaume, on trouve de grandes caractéristiques qui sont constantes et que nous pouvons retrouver dans le texte d'Isaïe de ce matin. Alors ces caractéristiques correspondent, si vous voulez, à 4 moments de la prière, 4 états d'âme du psalmiste, on pourrait dire, 4 états d'âme du priant. Donc on va les repérer dans le texte de ce matin. Et pourquoi on les repère? Parce que non seulement ces caractéristiques structurent la prière, mais en même temps elles en révèlent le contenu. Alors ces 4 caractéristiques, c'est l'invocation à Dieu, c'est le cri ou la lamentation, la demande ou la supplication, et enfin la louange. Alors voyons l'invocation de Dieu. Le prophète s'adresse à Dieu en l'invoquant. Dans le texte ce matin, c'était « C'est toi, Seigneur, notre Père ». C'est un appel au Seigneur qui s'appuie sur la confiance en l'amour de Dieu Père. On a là les prémices de notre Père, justement. Ensuite, le cri ou la lamentation. Alors ce cri peut être tourné vers Dieu comme un reproche. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Donc la répétition du pourquoi renforce le cri vers Dieu. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Donc le reproche vraiment il est profond. Donc un cri tourné vers Dieu, un reproche tourné vers Dieu, et en même temps une lamentation sur soi, ici sur le peuple, sur sa situation de pécheur. Nous étions comme des gens impurs, tous nos actes justes n'étaient que linge souillé, etc. Vous l'avez repéré ce matin. Et donc l'invocation, le cri, la lamentation et la demande ou la supplication. Celui qui prie ne se limite pas à présenter au Seigneur sa situation misérable, son péché, mais il adresse à Dieu des demandes pressantes. Dans le texte de ce matin, c'est celle de rétablir le contact, la proximité. Reviens, descends, que Dieu cesse d'être absent, loin, caché, incompréhensible. Et une demande pressante de salut. Agis, descends, ne nous laisse pas dans cette situation de rupture. Voilà la supplication du prophète. Et il justifie sa supplication par l'amour, par la confiance qu'il a dans l'amour de Dieu. Puisque tu es notre Rédempteur, reviens à cause de tes serviteurs, de tes tribus, des tribus qui sont ton héritage, c'est-à-dire ton bien, nous t'appartenons. Reviens pour l'amour de tes serviteurs, en quelque sorte. Donc c'est l'amour de Dieu pour son peuple, c'est l'engagement de Dieu dans l'alliance qui fonde la supplication du priant envers Dieu, qui fonde la demande du suppliant de voir Dieu agir. Comme par le passé, Dieu peut libérer à nouveau. Ce qu'il a accompli, Dieu peut le refaire, il peut l'accomplir de nouveau. Et tout ça, c'est au nom de son amour. Parce que tu nous aimes, eh bien, je peux compter sur toi, tu peux agir pour nous. Le prophète demande à Dieu d'accomplir, tout simplement, d'accomplir un deuxième Sinaï. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voilà, cette supplication est admirable. Elle exprime avec une force inégalée l'attente du prophète, l'attente du peuple, hein, puisque le prophète en est son porte-parole. Voilà, parce que le péché a creusé un abîme infranchissable entre l'homme et Dieu, hein, seul Dieu peut le combler, cet abîme. Donc le prophète appelle Dieu à descendre, comme il est déjà descendu au Sinaï. Il l'appelle pour donner à son peuple une nouvelle révélation, une nouvelle Torah et un nouveau pardon. Voilà, le salut ne peut venir que d'une intervention divine. C'est le cœur même de l'attente apocalyptique, nous l'avons vu ce matin, tout à l'heure, en début de matinée. Donc à travers ce magnifique verset, on perçoit une immense confiance où se mêlent à la fois admiration et crainte. On peut dire que ce sont les ingrédients de la louange, l'admiration et la crainte. Et la supplication n'est jamais coupée de la louange, elle la précède en général. Dans tous les psaumes de supplication, la louange est présente. Alors voyons la louange, comment elle se présente dans les psaumes. Alors, c'est toujours le rappel des merveilles de Dieu pour son peuple. Alors dans le texte de ce matin, nous avons deux merveilles de Dieu qui sont nommées. La sortie d'Égypte. La première forme de la louange, c'est le mémorial du salut. Notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Rédempteur, hein, vous l'avez vu, hein, c'est le synonyme de libérateur. Quand le croyant biblique fait mémoire des interventions glorieuses de Dieu, il rappelle avant tout la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est l'acte de naissance du peuple. Sortie d'Égypte et mémoire du Sinaï. Ça va se confondre au fil des siècles. Le prophète évoque les prodiges qui ont marqué l'alliance conclue au Sinaï par le don de la Torah à Moïse, hein, les montagnes qui sont ébranlées, hein, le tonnerre. Alors, le rappel des merveilles de Dieu dans la louange et l'affirmation de confiance, la profession de foi en quelque sorte. Hein, et dans le texte de ce matin, c'est à profusion. C'est toi notre Père. Le possessif exprime vraiment une relation de confiance. Ce Dieu que nous prions, c'est le nôtre. Nous sommes des tribus de ton héritage, des tribus qui t'appartiennent, ça veut dire. Hein, voilà, cette confiance. Et la plus belle de ces affirmations de confiance et de foi, c'est ce qui conclut le texte de ce matin. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, autrement dit, tu nous as créés, tu peux maintenant venir nous recréer. Donc, invocation, lamentation, supplication et louange expriment l'expérience humaine qui habite la prière du croyant. Et l'audace de sa prière vient de sa foi profonde en l'amour indéfectible du Seigneur pour son peuple, en sa fidélité à toute épreuve. Hein, c'est à longueur de page hein, que la Bible en témoigne, de cette fidélité de Dieu. Les interventions divines d'autrefois sont pour le suppliant le gage que Dieu sauvera de nouveau, qu'il interviendra pour changer le cours des choses, pour faire toutes choses nouvelles. Hein, ça c'est l'expression d'Isaïe, hein, faire toutes choses nouvelles, une recréation. Donc c'est dans cette même foi et dans cette même espérance que nous pouvons reprendre le texte à notre compte, hein, ce texte d'Isaïe, faire nôtre l'attente du peuple de Dieu et prier le Seigneur d'actualiser aujourd'hui son salut dans nos vies et d'instaurer définitivement son royaume d'amour et de paix en venant dans sa gloire. Comme on le disait ce matin, hein, dans le Notre Père, tous les jours nous prions que ton règne vienne. Voilà pour l'introduction à ce temps de prière. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours.
tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Seigneur, tu es notre Père depuis toujours. Tu es venu nous ouvrir une alliance et tu la renouvelles sans cesse. Tu viens en notre monde nous façonner. Tu nous recrées et tu transfigures l'humanité. Tu viendras à nouveau déchirer les cieux. Nous t'attendons et nous t'espérons. Tu établiras ton royaume sur tout homme et sur le monde. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Et nous pouvons dire ensemble la prière du Fils qui nous a révélé le visage de Dieu en proclamant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.